vœux de nouvel an de Jean Trésor Magloire Despris, président national de l'ADJPCI. Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers frères et sœurs jumeaux, très chers parents de jumeaux et amis de la Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, 2024 a tourné sa page pour se déplacer à 2025. C'est avec honneur et plaisir que je prends la parole en ce début d'année en tant que président national de l'association Jumeaux et plus de Côte d'Ivoire, ADJPCI, pour vous adresser mes vœux de bonheur et de paix pour l'année 2025. Les années se succèdent et, plutôt que de redouter ce tandem, embrassons-le comme une hymne à la vie afin de rencontrer le plus bon devant nous. Jetant un regard rétrospectif sur l'année 2024, je ne peux rester indifférent sans rendre gloire à Dieu pour sa protection et ses bienfaits multiples à l'égard de notre pays. Je saisis cette aubaine pour saluer la solidarité, le courage et la détermination des membres du bureau national de l'ADJPCI qui, de jour comme de nuit, durant toute l'année 2024, ont fait preuve de sacrifice dans l'optique de défendre la cause des jumeaux et leurs parents, luttant contre l'utilisation abusive des enfants jumeaux à des fins de mendicité et exploités pour des pratiques occultes, portant plus haut leur intérêt auprès de qui de droit. Je souhaite une célébration pleine et entière à toutes les différentes familles de jumeaux et à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire qui passe ce moment de fête dans la joie. Je manifeste ma solidarité aux autres familles de jumeaux pour qui cette période revêt un goût amer en raison du manque de moyens financiers, de travail, de problèmes familiaux ou de santé. Je vous dis de ne point vous décourager et de persévérer dans la recherche du bonheur. La foi reste un socle intarissable d'espoir dans les batailles de la vie. Aussi, mes pensées vont aux nombreuses familles de jumeaux et à l'ensemble de la population ivoirienne victime des différents déguerpissements sans accompagnement conséquent de la part des autorités et bien expropriés pour des utilités publiques. Je partage les douleurs de ces frères et sœurs jumeaux et leurs familles respectives, étreints par la misère et la détresse sociale, projetant leur regard vers le ciel et qui se lamentent sur leur sort pour le dortoir et le lendemain. Je vais l'aborder avec vous sous le signe de l'amour et de la solidarité. Devons-nous encore parler de l'importance du combat de l'ADJPCI? Les structures, les ministères restent susceptibles à accompagner les initiatives contre l'exhibition des enfants jumeaux à des fins de mendicité et exploités à des pratiques occultes. Nous sommes, sans l'ignorer, tous témoins de la non-assistance des ministères de tutelle malgré plusieurs sollicitations. Ceci a ralenti certaines de nos activités, mais pas nos visions. Malgré l'information des grandes actions de l'ADJPCI, certains responsables de ces ministères restent muets face aux demandes. Je voudrais à vive voix demander au ministre de la Culture et de la Francophonie, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du ministre de l'Éducation nationale de prêter une oreille attentive au combat que mène l'ADJPCI. L'ADJPCI voudrait interpeller les autorités ivoiriennes sur l'ampleur du phénomène grandissant des jumeaux dans les différentes rues d'Abidjan et à l'intérieur du pays, à travers des convois de gros camions venant des pays voisins pour des pratiques de la mendicité, et ce, sous le regard des autorités policières et municipales. Chers frères et sœurs jumeaux, en 2024, l'ADJPCI a réalisé beaucoup d'activités telles que des campagnes de sensibilisation contre l'utilisation abusive des jumeaux dans les rues pour des fins de mendicité et exploités à des pratiques occultes. Des conférences débats entre jumeaux et parents de jumeaux. La scolarisation de 60 enfants jumeaux en situation défavorisée. Distribution de plus de 100 kits scolaires aux enfants jumeaux démunis. Apport financier et matériel à certaines mamans de jumeaux démunis et défavorisés. Organisation des réunions entre jumeaux. Visite de soutien et de solidarité dans des familles de jumeaux déguerpis et défavorisés. Initier des conférences d'entrepreneuriat. Organisation de la 9e édition de la Fête nationale des jumeaux, dénommée Jumeaux Day, le 3 août 2024 à Yopougon. Organisation d'arbres de Noël.
de plus de 400 enfants jumeaux, suivis de distribution de cadeaux de fin d'année. Mais de nombreux défis s'offrent à nous en 2025. C'est pourquoi je demande au nom du Bureau national de l'ADPCI et en ma qualité de président national de la structure, le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, des organisations nationales et internationales, aux personnes de bonne volonté, de nous accompagner dans nos actions envers la communauté des jumeaux et plus. Pour 2025, la DGPCI envisage de réaliser ces activités. Insertion des jumeaux dans le tissu social. Organisation des festivités de fin d'année. Organisation de conférences relatives aux mythes liés aux jumeaux. Organisation de Tunis Tour. Campagne de sensibilisation contre l'utilisation abusive des enfants jumeaux exhibés à des fins de mendicité et exploités à des pratiques occultes. Acquisition d'un terrain de 2000 m² pour la construction d'un complexe abritant. Une école, un centre de santé, une garderie et un centre de formation. Soutien financier et matériel à certaines familles de jumeaux démunis et qui vivent dans la précarité. Organisation de la 10e édition de la fête nationale des jumeaux, dénommée Jumeaux Day. Pour 2025, je formule le vœu que les autorités de notre pays encouragent les jeunes aux idées constructives. Je tiens du plus profond du cœur à remercier toutes ces personnes qui ont soutenu notre organisation durant toute l'année 2024. Révérend Dr Charles-Marie Condé, président de l'ADCI, pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Temple des Oliviers. Madame L'Hôpital, présidente de l'ONG Gaël, résidente en France. Fleur Akembo Esther, fille et cadre de la ville d'Abbeville, marraine de Jumeaux Day 2023 et 2024. Madame Condé Esther, présidente de l'ONG Sahem et épouse du pasteur Charles-Marie Condé. Monsieur Paï Vincent, président fondateur Alliance Community. Aux frères et sœurs de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de la Riviera Palmeraie, Temple des Oliviers. À notre dynamique équipe nationale de football qui a défendu avec brio les couleurs de notre belle patrie à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons organisée en 2024, puis remportée avec magnanimité. La DGPCI est fière de vous et vous témoigne sa gratitude pour ce 3e sacre. Aux autorités politiques de notre beau pays, 2025 est une année électorale. Je viens humblement vous demander de vous pardonner les uns les autres, de favoriser le dialogue inclusif dans l'intérêt d'un bon climat électoral dans la paix en octobre prochain. Oui, pour la paix entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire, faites preuve de sacrifice. Très chers frères et sœurs jumeaux, gardez en nous votre confiance. Notre attachement pour la cause des jumeaux, pour une société plus juste et agréable, ne faillira jamais. Que 2025 soit rempli d'amour, de tolérance, de paix, de joie, de rencontres, d'échanges et encore plus agréable que les années précédentes. Excellente et paisible année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse les jumeaux. Que Dieu bénisse la DGPCI. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.